Mais ce soir, nous allons parler de notre thème parce que nous savons que lorsque tu évangélises, lorsque tu parles de Dieu, lorsque tu fais quelque chose pour Dieu, tu seras toujours persécuté. Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Lorsque tu sors dehors pour annoncer Christ, tu seras persécuté. La vie chrétienne est faite de croix. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, moi je prêche Christ crucifié. Je prêche la croix. Et ce soir, nous allons voir la persécution. Amen. Si tu peux noter le thème, c'est la vraie conversion attire la persécution. Je répète, la vraie conversion attire la persécution. Si tu n'es pas persécuté pour le nom de Jésus, c'est que franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la lumière dérange toujours les ténèbres. Vouloir ou pas, la lumière dérange toujours les ténèbres. Alors lorsque tu es réellement converti, que tu marches avec Dieu, sache que tu vas déranger le corps adverse. C'est ça qu'on a vu. Les ténèbres couvraient la terre. Mais lorsque la lumière apparaît quelque part, la lumière dérange toujours. La lumière dérange toujours ceux qui se cachent dans les ténèbres. Voilà pourquoi dans la vie, ne sois pas étonné que beaucoup de personnes te persécutent. Ils t'attaquent, pas pour ton visage. C'est lui qui habite en toi. Les gens te persécutent à cause de ce que tu portes en toi. Voilà pourquoi ne te décourage jamais lorsque tu es persécuté pour le nom du Seigneur. Si c'est pour toi-même, c'est autre chose. Mais si c'est pour Jésus, sois dans la joie. Parce que je préfère souffrir pour l'évangile. Je préfère souffrir pour l'évangile que pour mes propres biens à moi. Quand tu souffres pour l'évangile, pour moi, souffrir pour l'évangile est une joie. Souffrir pour la cause de Dieu est une joie. Je ne souffre pas parce que j'ai volé de l'argent. Je ne souffre pas parce que j'ai traité quelqu'un, parce que j'ai critiqué. Non. Je souffre parce que je porte sa parole en moi. Et c'est sa parole qu'on va persécuter. Et c'est ça que nous allons voir ici. Tous les prophètes que Dieu appelait, ils étaient persécutés. Les disciples étaient persécutés. Jésus lui-même a été persécuté. Pourquoi? Parce que lorsque tu es cette lumière dans ce monde, tu vas déranger le corps adverse et automatiquement, on va te persécuter. Alors sache une chose, lorsque tu viens à Christ, lorsque tu es réellement converti, sache que ton témoignage, ta vie, va attirer les mouches. Mais ça doit être forte, ça doit être fort. Parce que comme je le répète, il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Tu dois porter ta croix jusqu'à la fin. Nous allons le voir après ça. Tu dois porter ta croix jusqu'à la fin. Et la croix, ce n'est pas léger. C'est lourd à porter. Et tu dois la porter. Mais malheureusement, beaucoup n'aiment pas porter cette croix. Beaucoup n'aiment pas la persécution. Comme on dit aujourd'hui, nous sommes des chrétiens gâtés. Si nous lisons la Bible, et lorsqu'on voit l'histoire des réveils, on voit toutes ces personnes, comment ils souffraient à l'époque. Comment Néron coupait les gens en deux. Comment il envoyait des lieux pour découper, manger les bébés. Il fallait qu'il le fasse. Pourquoi? Parce que ces personnes avaient tellement la foi qu'ils n'ont pas baissé les bras. Amen. Et si nous allons voir la première personne, on va voir d'abord Jérémie. Et ensuite nous allons voir Jésus lui-même et les apôtres. On va voir leur persécution. Je vais aller vite avec le temps. Donc ici nous allons voir d'abord Jérémie. Jérémie 1. Chapitre 1. On voit cette personne. Tant que tu n'es pas exposé, le diable ne pourra rien te faire. Il ne te touchera pas. Mais lorsque tu es exposé, le combat commence. Jérémie chapitre 1, verset 3 à 4. Je lis la parole au nom de Jésus. Jusque 9, pardon. Ouais. Ainsi que durant le règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, et jusqu'à la fin du 11e année de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, sur Juda, jusqu'au 5e mois, moment où les habitants de Jérusalem furent emmenés en exil. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Écoutez. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux
ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Amen. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. » Dis avec moi, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. On va lire Jérémie 38, versets 4 à 14. On va voir Jérémie d'abord et puis on saute. Jérémie 38. Les chefs dirent alors au roi, cet homme doit être mis à mort, car il décourage les hommes de guerre restés dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien-être de ce peuple, mais uniquement son malheur. Le roi Sédécias répondit, il est à votre disposition, puisque le roi est incapable de s'opposer à vous. Ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malchia, un fils du roi qui se trouva dans la cour de la prison. Ils y descendirent Jérémie à l'aide des cordes. Il n'y avait pas d'eau dans cette citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'y enfonça. L'Éthiopien Ebed-Mélec, un eunuque attaché au palais, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Or le roi siégeait à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit du palais et lui dit, « Mon seigneur le roi, ces hommes ont mal agi en traitant le prophète Jérémie de cette manière, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim sur place, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien. « Prends avec toi 30 hommes qui sont ici et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il ne meure. » Ebed-Mélec prit les hommes avec lui et se rendit au palais dans un endroit situé au-dessus du trésor. Là, il se munit des chiffons et de morceaux de tissu qu'il fit parvenir à l'aide de cordes à Jérémie dans la citerne. Ebed-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie, « Mets donc ces chiffons et ces morceaux de tissu sous tes aisselles, là où passent les cordes. » C'est ce que fit Jérémie. Ils le tirèrent à l'aide des cordes et le firent ainsi remonter de la citerne. Jérémie eut ensuite pour habitation la cour de la prison. Amen. On s'arrête juste là. Acclamons la parole de Dieu. Donc ici, on va le voir avec Jérémie. Amen. Donc, lorsque tu es toujours caché, sache que l'ennemi ne va pas te chercher. Jérémie, ici, Dieu lui apparaît et lui parle. Je t'ai choisi pour que tu annonces ma parole. Pendant ce temps, Jérémie était caché. C'est pour nous dire une chose. Le temps que tu resteras caché, le diable ne pourra rien te faire. Le temps que tu resteras caché, le diable ne peut pas te toucher. Il ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que tu n'impactes pas encore. Jérémie, ici, c'était un sacrificateur encore. Il servait dans l'église. Il était un simple frère, si on peut dire ça comme ça. Il servait, il servait. Dieu veut lui parler. Toi, je t'ai appelé pour annoncer ma parole. Je t'ai choisi pour que tu puisses prêcher. Et pendant ce temps-là, il était toujours dans l'église. Tant que tu es au milieu de certaines personnes, il n'y aura pas la persécution. Là, il n'impacte pas encore. Mais lorsque il devient prophète de Jérémie, ici je commence mon message. Lorsqu'il est devenu le prophète des nations, là la persécution a commencé. C'est pour te dire une chose, c'est lorsque tu es élevé que la persécution commence. Jérémie était élevé, il a commencé à faire le bien, il a commencé à agir selon la parole de Dieu. Jérémie annonçait la parole de Dieu, mais ce qu'il annonçait dérangeait le peuple. Aujourd'hui c'est comme ça, il y a certaines choses qu'on dit, c'est la parole de Dieu, mais ça dérange certaines personnes. Et c'est ces mêmes personnes qui vont te persécuter. Amen. Jérémie il parlait, il prophétisait, il annonçait que le jugement de Dieu va venir. Revenez à Dieu, répandez-vous. Beaucoup de personnes ne voulaient pas l'entendre. Et lui, il prêchait, il parlait constamment de la parole de Dieu. Et les hommes ont dit, non, nous sommes fatigués de te voir de prêcher ces messages. Tu es trop dur avec le peuple. Beaucoup même disaient que Jérémie c'est un prophète de malheur. Non, le véritable prophète de Dieu va te dire des choses en te regardant dans les yeux. Il te dit, arrête ce péché, sinon tu partiras en enfer. Et lui, il parlait sans peur. Il était mandaté de Dieu.
Et lorsqu'ils ont vu sa capacité, ils ont commencé à le persécuter. C'est pour te dire encore une fois, lorsque tu entres réellement dans la parole de Dieu, sache une chose, tu seras toujours persécuté. Tu seras toujours persécuté. Amen. Alors on voit Jérémie, il parlait, il annonçait la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il parlait, il y avait des gens qui étaient dérangés. Ils étaient tellement dérangés qu'ils ont dit, Jérémie, non, nous on ne veut plus ces messages. Ces messages-là, ils sont trop durs à avaler. Nous on ne veut pas ce type de personnes. Alors ils ont commencé à l'attaquer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris et l'ont jeté où? Dans une citerne. Laisse-moi te dire, dans le monde que tu vis, si tu marches réellement avec le nom de Jésus, avec la parole de Dieu, on va te jeter aussi dans les citernes. Si tu n'es pas persécuté à cause de ta foi, je dois me poser des questions. Parce que nous vivons dans un monde, là où les ténèbres règnent tellement que si Satan ne te persécute pas, c'est que tu es avec lui. C'est impossible, je vais parler. C'est impossible. Tu marches avec Dieu, on ne t'attaque jamais. Il n'y a pas de soucis. La vie est belle pour toi. Satan ne te touche pas. La famille n'est pas contre toi. Tes amis ne sont pas contre toi. Il n'y a personne qui t'attaque pour ce que tu dis. C'est parce que tu ne prêches pas la parole de Dieu. Parce que je sais que celui qui prêche la parole de Dieu, automatiquement, il sera persécuté. Parce que cette parole, le monde ne peut pas le recevoir comme ça. Amen. Alors Jérémie a annoncé la parole sans peur. Et les gens commencent à se tourner contre lui. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Je ne te dis pas d'aller commencer à faire des choses pour qu'on te persécute. Ça vient tout seul. La persécution, on ne le force pas. Quand tu vis la parole de Dieu, tu ne forces rien. Aujourd'hui, on te dit, viens, on va en boîte. Je ne vais pas. Ils vont te persécuter. Tu te prends pour qui? Venez, on va mentir. Moi, je ne peux pas mentir. Tu te prends pour qui? On va te persécuter. Venez, on va critiquer, on va rabaisser les autres. Viens, je ne peux pas. On va te persécuter. C'est ça le monde actuel. Tu dois marquer la différence comme Jérémie. Les gens vont te persécuter pour ton témoignage, pour ce que tu portes en toi. En réalité, ils ne te persécutent pas pour ton visage, mais c'est la parole qui habite en toi qui te persécute. C'est cette parole-là qu'ils attaquent parce que le monde ne peut recevoir ce qui est de Dieu. Voilà pourquoi Jérémie était persécuté. Mais Jérémie aimait tellement son Dieu qu'il n'a pas abandonné. Beaucoup aujourd'hui, lorsque la persécution, depuis que j'ai commencé à prier, ma famille ne croit plus en moi. Depuis que j'ai commencé à prier, regarde les choses qui se passent autour de moi. C'est la persécution. Et des fois, je vais même aller plus loin. Il y a des personnes qui sont dans l'occultisme. Même ton contact, des fois, ça les dérange. Ils vont te persécuter. Je donne mon témoignage. Un jour, j'étais avec un collègue. Et cette personne était trop bizarre. Et j'ai découvert par la suite qu'il avait des fétiches. Cette personne, dès que je suis rentré dans l'entreprise où je travaille, il avait toujours quelque chose contre moi. Il m'attaque. Et des fois, je chantais le nom de Jésus. Arrête de chanter. Je fais quelque chose, il m'attaque, il me persécute. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Pourquoi il m'attaque comme ça? Et un jour, je plie les genoux dans la prière. Seigneur, pourquoi cette personne est toujours contre moi? Qu'est-ce qui se passe? Dieu montre que la personne en question travaille de l'autre côté. Donc, quand tu fais confrontation avec le ténèbre, ils vont te persécuter. Vouloir ou pas, le monde va te persécuter. Alors ne pleure pas, Seigneur, les gens sont contre moi, je vais arrêter de lire la Bible, je vais arrêter de prier. N'arrête pas de prier parce que la persécution, justement, ça montre que tu es dans le véritable. Ça montre que tu es dans le vrai. Voilà pourquoi on t'attaque. Amen. Un véritable enfant de Dieu, fait comme Jérémie. On l'a jeté dans une citerne. Il était là, pas seulement une citerne, mais dans la citerne, il y avait quoi? De la boue. Il était là, mais on m'abandonne ici. Je suis tout seul. Seigneur, c'est à cause de toi qu'on m'a mis ici. Mais il est resté malgré tout quoi? Fidèle à la parole de Dieu. Dans la persécution, reste fidèle. Même si c'est dur, reste fidèle. Même si on t'attrape pour te mettre dans la citerne, reste fidèle. Glorifie Dieu. Des fois, ton amour se démontre aussi comme ça. Comment sauras-tu que tu aimes Dieu? C'est lorsque tu es persécuté. Lorsque tu es persécuté, tu peux montrer à Dieu que tu l'aimes. Parce que tu n'abandonnes pas. Et moi, j'aime. Lorsque je suis persécuté pour le nom de Jésus, j'ai encore envie d'aimer Dieu. Je ne sais pas vous. Quand on te traite pour le nom de Jésus, on te haït, on te rejette, tu as encore envie d'aimer Jésus. Moi, c'est mon cas. Lorsqu'il y a la persécution, je vais encore plus vers Jésus. Seigneur, tu vois, ça coule de toi. Moi, je reste fidèle. Apprenons à être comme ça. La maturité, c'est ça aussi. N'abandonne pas parce que c'est difficile. Même si on t'a jeté dans les citernes, dans les puits, sois fidèle à la parole de Dieu. On voit ce Jérémie-là, il a gardé la parole de Dieu. Et on voit cet homme, on l'a mis en prison quand je méditais. Peu
de 17 fois, on l'a mis dans les prisons. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la persécution. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes prêts à être persécutés? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir la persécution? Pour rien, aujourd'hui, on ne veut plus venir à l'église. Pour rien, on est fâché. Mais voyons ces personnes qu'on a attrapées dans les prisons, dans les fosses, partout on les jetait. Mais c'est Seigneur, tu es mon Dieu. Peu importe si c'est la persécution, tu es mon Dieu. Donc ici, on a vu en global la persécution avec Jérémie. Et si nous allons voir la persécution avec Jésus. Amen. Ici, je vais m'envoler, je pense. Donc, vous connaissez. On va lire d'abord Jean. Jean 15. Versets 20 à 21. Écoutez ce que le maître nous dit. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Dernier passage, Luc 23 à 26. 23 verset 26. Luc 23 à 26. Luc 23 à 26. Comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des camps, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il porte derrière Jésus. Dis avec moi Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. Amen. Donc ici on voit Jésus. Lui aussi, il sera persécuté. Amen. Et c'est plus ou moins la même chose avec Jérémie. Lorsque Jésus avait 12 ans, qui le persécutait? Lorsque Jésus était un enfant, qui l'attaquait? Personne. Parce que c'est pour te dire, tant que tu es encore dans le cachot là, Satan va dire, écoute, lui ne me dérange pas, je le laisse. À 12 ans, les gens encourageaient Jésus. Ah, mais cette personne a une grande connaissance, cette personne enseigne. Les pharisiens l'acclamaient. Nous allons nous rendre compte que les mêmes qui t'acclament, c'est les mêmes pour te tuer un jour. Parce que si les pharisiens disaient, oui, mais cette personne connaît la Bible, cette personne, il connaît beaucoup de choses. Mais lorsque Jésus a grandi, c'est les mêmes personnes qui ont commencé à persécuter Jésus. Hier, tu m'acclamais, mais aujourd'hui, tu veux me persécuter. L'homme est comme ça. Et on voit Jésus, il était un enfant. Personne ne faisait du mal. Il était là, il avait la parole. Mais à ce moment-là, il n'a pas commencé à prêcher. Et les gens le laissaient. Mais à 30 ans, Jésus a commencé le ministère. À 30 ans, Jésus va commencer le ministère. Et c'est là, les problèmes vont commencer. La persécution. Les mêmes qui le voyaient marcher, un jour l'ont vu grandir. Ils voient Jésus dans le temple. Jésus commence à guérir les malades. Jésus commence à faire du bien. Jésus commence à prêcher. Et à ce moment-là, ils ont dit non. On ne va pas te laisser comme ça. On va te persécuter. Le même qui rentrait dans le temple lorsqu'il était enfant, il lisait les Écritures, ils étaient là éblouis. Un jour, le même il rentre dans le temple, il guérit une personne. Ils étaient tous fâchés. Non, c'est le jour du sabbat, tu ne peux pas faire ça. Ils ont commencé à le persécuter. Et je me suis dit, qui a tué Jésus? Ce n'est pas des païens, c'est des hommes religieux. Les païens ont juste exécuté ce qu'on a dit de le faire. Mais qui a tué Jésus? C'est des hommes qui étaient comme ça. Vous allez à l'église. Ils partaient. Et c'est les mêmes personnes religieuses qui ont tué Jésus. Les siens ne l'ont pas reçu. Jésus a été persécuté par les siens. Il a reçu beaucoup de coups. Par qui? Par les siens. Je vais tout doucement pour que vous compreniez. Par les siens, Jésus a été rejeté. Il prêchait, mais ils ont commencé à avoir la jalousie. Non, cette personne, on ne peut pas le recevoir. Cette personne il prêche des messages que nous ne comprenons pas. Et pourtant, c'était la Bible que Jésus prêchait. Mais les pharisiens vont commencer à le persécuter. Les mêmes qui l'acclamaient lorsqu'il était un enfant vont commencer maintenant à l'attaquer. Amen. Et Jésus a commencé à souffrir. Il faisait du bien. Eux, ils cherchaient.
une solution. Il cherche un moyen pour le tuer. Et ici, je vais parler. Préparez-vous. Les personnes qui t'ont encouragé hier, un jour, ils vont aussi t'arrêter pour te persécuter. Et la persécution peut venir même dans l'église. Seigneur, je veux parler. La persécution peut venir aussi dans l'église. Et je me suis rendu compte lorsque je méditais. Je parle au Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, il n'y a pas seulement la persécution dehors. Il y a aussi la persécution maintenant dans l'église. Seigneur, je veux qu'on regarde. Le monde nous persécute, c'est vrai. Mais aujourd'hui, l'église persécute aussi ses frères et sœurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'église aujourd'hui qui tue la vision de leurs frères. C'est l'église aujourd'hui qui tue leurs frères, comme les Juifs. Jean 1,12 nous dit que la parole est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Ils l'ont mis dehors. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans nos églises aujourd'hui, mais c'est nous-mêmes qui tuons la peine des autres. Comment? Nous nous critiquons, nous nous jugeons. Aujourd'hui, on est capable de juger quelqu'un que tu ne connais pas sur la base de quoi? J'ai entendu qu'il a dit ça, j'ai entendu qu'il a fait ça. Tu le juges pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Amen. C'est ça qui s'est passé. Ces pharisiens ont commencé à persécuter Jésus. Au milieu de nous, il y a des gens qui nous persécutent. Voilà pourquoi je te prépare, que ton cœur soit prêt. Parce que pour le moment, tu es encore assis. Pour le moment, tu n'es pas pour exposer. Mais le jour que tu seras exposé, les mêmes personnes qui t'ont encouragé, qui ont prophétisé sur toi, seront capables de te persécuter. Dans la même église, oui, c'est des choses qu'on voit. On voit des pasteurs aujourd'hui qui pleurent la peine des jeunes. Ils ne veulent pas que les jeunes prêchent. Comme Jésus. Au début, c'était là, il envoyait l'encourager. Ma soeur, mon fils, demain tu seras grand homme, tu seras élevé. Mais quand je suis élevé, c'est toi qui me combats. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ils t'ont encouragé. Mais lorsque tu commences la peine, c'est les mêmes personnes qui vont te tuer. Comme les Juifs. Jésus a commencé le ministère. Ils vont commencer maintenant à l'attaquer. Et c'est des choses qu'on voit. On fait des réunions pour savoir comment on va tuer ce frère. On fait des réunions pour savoir comment on va arrêter Jésus. On fait des réunions pour savoir comment est-ce qu'on va tuer Jésus. C'est les mêmes personnes là, qui marchent avec toi. Un jour, seront capables de te persécuter. Qui a persécuté Jésus? Qui a vendu Jésus? Un païen? Qui a vendu Jésus? Ce n'est pas un païen. C'est la même personne qui tombait avec lui. Un disciple de Jésus l'a vendu, l'a persécuté. L'a mis dehors. Est-ce que Judas est un païen? Non. C'est pour nous préparer. Ne sois pas étonné de la jalousie qu'on peut voir aujourd'hui dans nos églises. Ne sois pas étonné des combats des fois que nous voyons. C'est parce que ton étoile brille tellement que beaucoup veulent t'éteindre. Mais laisse-moi te dire, si tu marches avec Dieu, personne ne pourra éteindre ce que Dieu a mis en toi. Si tu marches avec ce Dieu-là, si tu connais ce Dieu-là, personne ne pourra éteindre ton appel. Ils ont voulu essayer d'éteindre l'appel de Jésus, mais ils n'ont pas réussi. Amen. Les mêmes personnes, les siens, les Juifs, pour qui il était envoyé pour les sauver, c'est les mêmes personnes qui l'ont persécuté. Ils l'ont haï. Imaginez-vous la douleur qu'ils pouvaient avoir. Les mêmes personnes que je devais sauver, c'est les mêmes qui me rejettent. Les mêmes personnes que je devais aider, c'est les mêmes qui me rejettent. Oh, Seigneur. Les mêmes personnes pour qui tu es mort, un jour, vont te rejeter. Et si on a vu Simon de Cyrène, dites-moi Simon de Cyrène. Et si je vais insister. Simon de Cyrène, c'est un homme qui venait des champs. Mais avant ça, on voit Jésus. On le persécutait. Les siens l'ont craché dessus, l'insultaient, le traitaient de toutes les manières. Ils le traitaient de toutes les manières. Ils l'ont rejeté. Mais il y avait un homme. Est-ce que Seigneur merci? Simon de Cyrène. Oh Jésus. J'ai une lourdeur quand je dis ça. Simon de Cyrène n'était pas un disciple de Jésus. Simon de Cyrène ne marchait pas avec Jésus. Simon de Cyrène n'était pas avec Jésus. C'est pour te dire une chose. Il y a des personnes un jour, ils vont t'aider. Ils ne sont pas dans la même église que toi. Ils ne sont pas les membres de ta famille. Mais un jour, c'est eux qui vont t'aider. Et pendant ce temps, Jean était où? Pierre était où? Matthieu était où? Pour aider Jésus à porter la croix. Ils étaient où? Des fois, ton mari ne va pas t'aider. Quelqu'un d'autre va le faire. Je vais parler. Ton frère là, qui est à côté de toi tous les jours, un jour ne va pas t'aider. Il y aura Simon de Cyrène qui va t'aider. Des fois, remercie les Simon de Cyrène que Dieu met dans ton chemin.
Ne dis pas, oui, mon ennemi ne m'aide pas, mon frère ne m'aide pas, mon mari ne m'aide pas, ma femme ne m'aide pas. Il y aura Simon de Cyrène parce que Jésus, les siens l'ont abandonné. Mais lui, il était seul. Et Simon de Cyrène, il vient. Et il va aider Jésus. C'est pour te dire, dans ta souffrance, il y aura aussi des personnes qui vont t'aider à porter la croix. Ne refuse pas les Simon de Cyrène. Ne les refuse pas. Un jour, ils vont se présenter sur ton chemin pour t'aider à porter la croix. Et cet homme est venu. Il a vu Jésus souffrir. On l'a appelé. Simon, viens. Il a pris la croix. Il a commencé à porter. C'est pour te dire, des fois dans la vie chrétienne, dans ta persécution, là tu souffres, il y aura des gens qui vont venir prier pour toi. Il y aura des gens qui vont t'encourager. Mais les Simon de Cyrène ne restent jamais longtemps dans ta marche avec Dieu. Les Simon de Cyrène, des fois, ils vont t'abandonner. Ils vont te laisser. Pourquoi? Parce que c'est ta croix à toi, c'est ta persécution. Ne t'appuie pas trop sur les Simon de Cyrène. Ils vont t'aider pendant un temps. Mais à un moment donné, reprends ta croix. Parce que, Jésus, parce que c'est celui qui porte la croix qui sera élevé. C'est celui qui porte la croix qui sera vu. Ce n'est pas le Simon de Cyrène. Porte ta croix, tu seras élevé. Tu ne veux pas être persécuté, tu ne seras pas élevé. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui portent la croix qui sont élevés. Amen. Jésus a accepté de porter cette croix pour qu'il soit élevé. S'il pouvait dire, moi, Simon de Cyrène, ok, porte ma croix. Vous pensez que Jésus allait être élevé? Non. Les gens vont t'aider pendant un temps. Mais à un moment donné, dis, vous m'avez aidé. Mais laissez-moi continuer mon combat. Laissez-moi continuer à prier. Laissez-moi continuer d'avancer. Autour de moi, les gens m'ont abandonné. Mais il y a des Simon de Cyrène. Pendant ce temps que tous ces gens religieux-là, ils l'ont abandonné. Jésus avait mal. Il saignait de partout. Mais on est venu l'aider. Donc ne fais pas trop spirituel dans le sens, moi personne m'aide. Moi je suis fort. Moi personne ne peut m'aider à porter la croix. Si Christ accepte qui es-tu pour ne pas accepter l'aide des gens? Si Christ lui acceptait l'aide, qui nous sommes nous? Nous sommes pour des faiblesses. À un moment donné, dis au Simon de Cyrène, pour le moment, aide-moi. Mais après, réponds ta croix. Parce que c'est toi qui seras crucifié. Voilà pourquoi il a dit lui-même, lorsque je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Donc, ne rejette pas la persécution. Ne rejette pas la souffrance que tu as aujourd'hui. Même si les gens sont venus pour t'aider, continue. À un moment donné, dis, je vais continuer. Seigneur, Pierre n'est pas là, mais il y a les Simon de Cyrène qui t'ont aidé. Et continue ta marche. Et pendant ce temps, Jésus continue sa marche. Dans sa persécution. Je vois les gens lui dire, avance, allez. On le frottait, on le frappait. Il était persécuté. Mais qui a fait ça? C'est les siens. Et cet homme n'a pas abandonné la croix. Laisse-moi te dire, à cause de la persécution, n'abandonne pas ta croix. Parce que c'est cette croix qui fait de toi un véritable enfant de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans crucifixion. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Et tu dois porter ta souffrance, ta croix là. Je ne sais pas c'est quoi ta situation actuelle. Je ne sais pas où est-ce qu'on te persécute. Mais laisse-moi te dire, même si les gens t'ont aidé, mais à un moment donné, dis, écoute, moi je n'abandonne pas ma croix. Donnez-moi ma croix. Jésus a avancé jusqu'à la fin parce qu'il savait, c'est moi qui serai crucifié, pas Simon de Cyrène. C'est pas lui qui sera crucifié, c'est moi qui sera crucifié. Et il a accepté cela. Pour nous dire une chose. Lorsque tu es en Christ, accepte les Simons. Accepte, laisse-les venir. Mais quand tu connais ta mission, quand tu sais où tu vas, tu feras tout. Mais pourquoi je dis beaucoup abandonnent? C'est parce qu'ils n'ont pas une vision. Ils n'ont pas une vision large. Mais Jésus savait que moi, peu importe dans mon parcours, dans mon chemin, moi mon but, c'est que je aille jusqu'à Golgotha. Moi mon but, c'est d'aller jusqu'à Golgotha. Chacun de nous, des fois, part aussi à Golgotha. Est-ce que tu es déterminé maintenant? Lorsqu'on t'attaque, lorsqu'on te persécute pour ta foi, pour la lumière qui est en toi, est-ce que nous sommes déterminés à aller jusqu'à la fin? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Église, Seigneur nous parle. Est-ce que nous sommes prêts à porter notre croix jusqu'à la fin? Comme Jésus. Même si les Simons sont venus, ok, ils sont venus nous aider. Mais à un moment donné, Seigneur, ok, je vais avancer et continuer parce que je dois aller à Golgotha. Jésus savait qu'il devait venir à Golgotha. Et si j'insiste pour moi, quand tu sais où tu vas, tu acceptes tout pour Christ.
Quand tu sais où tu vas, tu acceptes tout pour lui. Amen. Mais aujourd'hui, combien de nous ont abandonné la croix? Combien de nous ont abandonné cela? Ils ne veulent plus. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Mais Jésus, malgré toute la persécution, par les siens, pas par les païens, mais c'est les siens. Et même on voit, c'est un païen qui est venu l'aider. Pas un disciple, pas Matthieu, pas Pierre, pas Marie, même sa maman, charnelle. Mais qui est venu? Un païen. Les hommes, des fois, qu'on critique, les hommes, des fois, qu'on juge. Ah, comment l'habiller? Écoute, je vais te dire une chose. Un païen peut t'aider. Un païen peut te conseiller que ton pasteur. Un païen peut te conseiller. Parce qu'on dit, il est païen. Non, Dieu peut utiliser l'âme de Balaam pour te parler. Alors Dieu peut utiliser un animal pour te parler. Qui a compris? Balaam avait l'âne. Et l'âne parlait, mais lui, il ne comprenait pas. Il ne voyait pas. C'est l'homme animal. Et des fois, Dieu peut te parler au travers d'un homme animal. Mais tellement spirituel, non, toi tu es païen, tu ne peux pas me conseiller. Moi je vous parle, un païen m'a déjà conseillé, j'ai écouté et j'ai vu que non, ça marche. Je ne dis pas dans tout. Nous avons le Saint-Esprit pour discerner que non, là je ne peux pas. Mais un païen peut aussi t'aider. Jésus n'a pas refusé l'aide de Simon. C'est lui qui va dire pourquoi tu travailles maintenant dans les entreprises des païens. Le païen ne peut pas m'aider, mais tu travailles où? C'est l'entreprise de Jésus. C'est un païen qui est établi là-bas. Alors, des fois, qu'est-ce qu'on fait? Non, je ne peux pas. Non. Des fois, tu dois accepter les Simons de Cyrène. Ne dis pas qu'ils sont trop sales. Des fois, il peut t'apporter quelque chose que tu n'as pas. Alors, on voit, il a aidé Jésus. Il a soulagé. Amen. Alors, on voit ici les disciples. Les disciples, c'est plus Pierre. On connaît bien cet homme. Pierre, Jésus lui dit, écoute, lorsque tu seras converti, tu reviendras affermir tes frères. Lorsque tu reviendras, tu affermiras tes frères. Parce qu'à ce moment-là, lui, il n'était pas encore converti. Mais lorsqu'il était converti, parce qu'avant, c'était pas un pêcheur de poissons. Il n'était pas persécuté pour les poissons. Mais lorsqu'il a commencé à gagner des âmes, il était persécuté pour les âmes qu'il gagnait. Il était persécuté pour les âmes qu'il gagnait. Pourquoi? Parce que lorsque tu es élevé, c'est toujours comme ça. Lorsque tu es élevé, l'élévation, comme je dis, déclenche la jalousie et les combats. Son élévation dans l'évangélisation a tiré la jalousie des Juifs encore. Lorsque Pierre a commencé à parler, un jour il guérit aussi les gens, on va commencer à l'appeler. Pierre, viens. Toi, on t'a dit d'arrêter de prêcher le nom de cet homme, le Jésus, là. Toi, tu continues. Ils ont commencé à le persécuter. Mais quand il était caché là, quand il n'était pas encore converti, qui le persécutait? Personne. Mais lorsqu'il était vraiment né de nouveau, la persécution a commencé. C'est pour te dire, la persécution, si pour le moment on ne t'attaque pas, tu dis non, là où personne ne m'attaque, c'est parce que tu ne sors pas encore. C'est parce que tu n'es pas encore sur le terrain. Et quand je parle de terrain, ce n'est pas de faire du bruit seulement. Partout là où tu es, si les gens sont toujours amen d'accord à ce que tu dis, c'est qu'il y a un problème. Jésus dit, malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont dire non, je ne suis pas d'accord par rapport à ce que tu dis. C'est la parole de Dieu là que tu dis moi, je ne suis pas d'accord. Il y aura des gens qui vont t'attaquer par rapport à ce que toi tu portes. Et Pierre c'était comme ça. Nous on ne veut pas ce nom-là, le Jésus que tu prêches, nous on ne veut pas. Amen. Alors ici, on a commencé à l'attaquer, persécuter. On voit le pêcheur de poissons qui était tranquille. On ne l'attaquait pas. Mais le jour qu'il a osé faire des miracles, on a commencé à l'attaquer. Qui le faisait? Les siens. Et quand je lisais ça, ça m'a rappelé un homme. Cet homme, il cherchait des dons spirituels. C'était dans les années 60. Il cherchait des dons. Dans son église, on ne croyait pas les paroles en langue, les miracles, tout ça. On croyait à rien. Et lui me dit, Seigneur, non, ta Bible me dit qu'on fera ça, qu'on fera ça. Il y a un homme qui a dit un jour, non, ça c'est seulement pour les disciples. Il dit, non, ce n'est pas seulement pour les disciples, c'est aussi pour moi. Alors il dit, non, si vous ne voulez pas ça, moi je vais me mettre à genoux, chercher les dons spirituels. Et il avait soif. Il avait soif. Il cherchait. Et c'était aussi un prédicateur. Il cherchait. Les gens ne croyaient pas. Mais il a dit non, Seigneur, je dois vivre la Bible. Un jour, il est parti dans une église. Là, il assistait. Il écoutait le prédicateur prêcher. Et puis, il a fait l'appel. Qui veut être baptisé du Saint-Esprit? Il a avancé. Il dit, Seigneur, si c'est vrai, je vais être touché. Il a avancé, on a prié pour lui. Il est tombé, il était baptisé du feu, il parlait des langues, il parle en langue.
Et c'est un homme rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il est sorti, il a commencé à prier pour les autres. Les malades étaient guéris. Et il retourne dans son église. Dès qu'il a commencé à parler en langue, on l'a persécuté. On l'a mis dehors. Il dit, écoute, nous on n'accepte pas de parler en langue. Ça c'est des hommes des démons. Ça c'est des hommes de ceci. Écoute, comme je dis, si tu ne comprends pas une chose, ne combat pas. Si tu ne comprends pas quelque chose, ne l'attaque pas. Alors cet homme, on l'a mis dehors. Pourquoi? Parce que, non, des langues que tu parles, à nous on ne croit pas ça. Nous ici, c'est seulement la parole, on ne veut pas autre chose. Mais il a dit non, il y a la parole, mais aussi des signes que Dieu a dit que vous ferez en mon nom. Pourquoi vous refusez ça? Et du fait qu'il était baptisé du feu, qu'il a commencé à manifester la puissance de Dieu, son église l'a mis dehors. C'est ça l'avancement avec Dieu. Quand tu acceptes des choses que d'autres ne veulent pas, on va te persécuter. Alors ne sois pas triste dans la vie si on t'attaque pour le nom de Jésus. Ne sois pas triste si on te persécute pour le nom de Jésus. Et cet homme, on l'avait persécuté, on l'a mis dehors. Tout ça parce qu'il voulait la puissance de Dieu. Et Pierre, c'était la même chose. Tant qu'il était là, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Mais lorsqu'il est sorti, Jésus vous aime, au nom de Jésus, lève-toi. Non, ça c'est pas de Dieu. Ça c'est pas de Dieu. Comment ça c'est pas de Dieu? C'est le nom de Jésus que j'annonce à guérir cet homme et vous dites que non, ce n'est pas le nom de Jésus. On les a arrêtés. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a mis où? En prison. Comme Jérémie, tu annonces le nom de Jésus, on te met en prison. Tu glorifies le Seigneur, on te met en prison. Et ça, c'est des choses que nous voyons aujourd'hui. Et si je voulais vraiment nous préparer nos cœurs, parce qu'après l'évangélisation, tu dois t'attendre à ça, la persécution. Tu dois t'attendre à tous ces genres de choses. Les gens vont t'attaquer, ils ne te comprendront pas. Mais un homme spirituel, il avance malgré tout. Un homme spirituel, quand il sait où il va, il avance, même si on le met des pots de banane par-ci, par-là, il avance parce qu'il connaît sa vision. Et je te dis, Église, si tu connais ta vision, continue d'avancer. Même si les gens sont contre toi, ils t'attaquent, ils ne te comprennent pas. Si Dieu te comprend, c'est le plus important. Vaut mieux être compris par Dieu que par les hommes. Vaut mieux être en guerre avec les hommes qu'avec Dieu. Amen. Tu dois dire, Seigneur, moi je vais avancer. Les hommes me persécutent, mais moi je vais avancer. Pierre a dit, moi je ne m'arrêterai pas. Si vous ne croyez pas à ça, moi je vais continuer parce que ça vient de Dieu. Persécutez-moi, mais c'est pour le nom de Jésus. Attaquez-moi, ce n'est pas grave, je ne mourrai pas, mais c'est pour le nom de Jésus. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Allez faire avec des épreuves. Avec la persécution, tu dois accepter. C'est pour le nom de Jésus qu'on t'attaque. Mais les amoureux savent dire, Seigneur, moi j'accepte, je vais avancer malgré tout. Ah Seigneur, tu dois mourir en toi-même pour comprendre ces choses-là. Parce qu'il y a des personnes, il y a encore des personnes, pas ici, dans les églises, qui souffrent. Ils sont persécutés par leur propre pasteur, par les membres de leurs églises. Ils sont persécutés. Tout simplement parce qu'ils portent la semence de Dieu en eux. Et quand tu portes cette semence, tu seras attaqué. Et un jour, pendant une femme qui parlait, disait, écoutez, j'ai vu une vision. Et dans cette vision, il y avait un grand réveil. Il y avait un grand réveil. Il y avait des signes partout, gauche à droite. Il a même dit, il y aura des gens qu'on va chasser dans nos églises. Parce qu'on ne va pas accepter ce qu'ils vont faire. On les a chassés. Pourquoi? Parce qu'ils annonçaient Christ avec une puissance. Ils annonçaient Dieu avec la parole, avec une puissance que les gens ne comprenaient pas. Mais c'est quoi ça? Vous avez touché au fétiche. C'était la puissance de Dieu. Et la femme dit, il y avait beaucoup de chrétiens qu'on rejetait dehors. Pourquoi? Parce qu'ils appliquaient tout simplement la Bible. Comme ça s'est passé le jour de la Pentecôte, la puissance a commencé à agir. Le réveil déclenche toujours la persécution. Lorsque la puissance est à l'œuvre, sache une chose, quand tu es un vrai converti, tu seras attaqué. Alors mets-toi dans ton esprit. Lorsque tu marches réellement avec Dieu, je ne dis pas quand tu triches, mais quand tu marches avec Dieu, tu seras persécuté. Comme le verset que le frère Jésus nous avait donné un jour, dans le livre de 1 Pierre. Qu'on ne te persécute pas parce que tu as insulté Maman Chantal. Qu'on ne te persécute pas parce que tu as traité Papa John. Qu'on ne te persécute pas parce que tu as volé de l'argent chez Aldi. Non. Qu'on te persécute parce que tu es resté debout pour le nom de Jésus. Ça c'est bien. On acclame. Et c'est une joie de souffrir pour l'évangile. C'est une grâce de souffrir pour l'évangile. Ne souffre pas parce que tu as critiqué Cindy. Parce qu'aujourd'hui beaucoup c'est comme ça. Ah, moi je souffre. Tu souffres pourquoi? Ah, parce qu'on m'a attrapé à trop de critiquer quelqu'un, maintenant je dois payer les prix. Ah, je souffre parce qu'on m'a attrapé à trop de voler. On me persécute parce que j'ai volé. Non, on ne te persécute pas. C'est ton péché. C'est ton péché qui fait qu'on te persécute. Ne confondons pas, pardon,
entre ces choses-là. Tu voles, tu payes ton prix. Et si c'est pour qu'ils acceptent aussi. Et lorsqu'on lit la Bible, toutes ces personnes, parce que des fois on dit, oui, c'est Dieu qui a permis qu'on persécute comme ça. Non, des fois c'est pas Dieu, c'est ton péché qui a permis qu'on te traite comme ça. Je vais parler. Lorsqu'on a persécuté Dathan, Korah, Abiram, quand Dieu les a frappés, c'est à cause de quoi? Persécution? Non, leur péché. Au final, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temple? Tricher. Les femmes venaient à l'église, eux, ils faisaient des bêtises. Dieu les a tués. Dieu a permis? Non, c'est leur péché qui a permis qu'ils meurent. Amen. Des fois, c'est notre péché. Ananès et Saphira. Qui a permis? C'est leur péché. Amen. Aaron, lorsqu'il avait péché avec sa sœur Myriam, Dieu les a punis. Qui a permis? Donc, des fois, c'est comme dire une chose. Persécution. Il y a la persécution et persécution. Si tu es persécuté à cause de ton péché, ne dis pas Seigneur, aide-moi. Réponds-toi et reviens à Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on voit aujourd'hui. Oui, moi je souffre. Toi, tu as insulté la maman des autres, mais non, t'as attrapé. On me persécute. Non, réponds-toi, demande pardon. Bouche en poli, non. Bouche en poli, tu fais qu'insulter les autres, on te persécute. Assume maintenant tes torts. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Non, les gens sont contre moi. Ok, comme je dis toujours. Analyse pourquoi les gens te persécutent. Pourquoi les gens sont contre toi. Qu'est-ce que tu as fait? Et souvent, hein, c'est eux qui sont contre moi. Moi, quand une personne me dit toujours c'est l'autre, non, il y a un problème. C'est toujours les autres et jamais toi. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Je suis persécuté ces jours-ci. Non, parce que moi, non, des fois, c'est ton péché qui fait qu'on t'attaque. C'est ça qui s'est passé avec Jacob. Il est mort pourquoi? Qui l'a persécuté? C'est son péché qui l'a persécuté. Des fois, ce qui nous persécute dans la vie, ce sont nos fautes à nous. Des fois, c'est nos péchés qui nous persécutent. Ce n'est pas la persécution que Dieu permet. Amen. Parce que Dieu peut permettre qu'on te touche aussi. Mais quand ce n'est pas le temps qu'on te touche, Dieu ne permettra jamais qu'on te touche. Jamais. Un jour, Jésus est au temple, on voulait le lapider. La Bible dit, ils n'ont pas su le faire. Ce n'était pas le moment. Quand ce n'est pas ton moment qu'on te persécute, ce n'est pas le moment. Quand ce n'est pas ton moment qu'on t'arrête, ce n'est pas ton moment. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup sont persécutés à cause de quoi? Leur bêtise. Alors, discerne là où tu vis. Tu es persécuté à cause de quoi? À cause de nos bouches, ce que nous disons, nos actes, nos actions, ou parce que je suis persécuté parce que je me tiens dans la parole de Dieu. Je suis persécuté pourquoi? Dans la vie, tu es persécuté pourquoi? À cause de qui? Des fois, on est persécuté juste parce que, à cause des femmes, à cause des hommes. Mais moi, je préfère la souffrance pour Christ que la souffrance parce que j'ai fait du mal à quelqu'un. Là, moi, j'ai fait mal au cœur. Et si c'est pour Jésus, le cœur va se réjouir. On va lire le passage, on va prier. Un passage que tu vas rentrer avec chez toi à la maison. Et c'est un passage, c'est toi m'avez compris, c'est un passage qui me réjouit. Et lorsque je suis persécuté, je lis toujours le même passage. Paul, c'est un docteur de la parole et salut. 2 Corinthiens 4, 8. Tu peux le souligner si tu n'as jamais souligné. Et ça, tu peux le relire plusieurs fois. Écoute, va tout doucement s'il te plaît, que chacun mange bien ici. Tu t'arrêtes jusqu'au verset 17. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. À cause de qui? À cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi la mort est à l'œuvre en nous et la vie en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse
abandonner la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Est-ce que ce passage ne nous encourage pas? Il nous encourage. Il a compris. On peut me terrasser, me persécuter, mais je ne serai jamais abattu. On peut faire tout ce qu'on veut, je serai toujours debout. Même si mon être extérieur, on me frappe, mais à l'intérieur de moi, je suis en train de vivre. Amen. Il avait compris. Et je t'encourage réellement à relire ce passage à la maison. Amen. On va se mettre debout, on va prier. Si c'était la première partie de la persécution, on va prier. On va dire à Dieu, Seigneur, merci parce que j'ai entendu ta parole. Je prie que tu me donnes la force. Car c'est vrai qu'il y a la persécution à l'extérieur. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je prie, Seigneur, que tu puisses me donner cette force. Au travail, tu peux être persécuté. À la maison, dans l'église, partout, la persécution est partout. C'est à toi maintenant de prier à Dieu qui te donne la force, la capacité de pouvoir être comme l'apôtre Paul vient de nous dire ici.